Bonjour chers élèves, bienvenue à la leçon d'expression écrite. Donner des conseils. C'est quoi conseiller? Conseiller, c'est donner un conseil à quelqu'un, lui indiquer ce qu'il doit faire. Comment peut-on exprimer un conseil alors? On peut exprimer un conseil avec le verbe conseiller de au présent de l'indicatif. Comme exemple, je te conseille de visiter un médecin. Ou bien avec les verbes devoir et falloir. Comme exemple, tu dois continuer à travailler. Il faut que je finisse mes devoirs ce soir. Le conseil peut être exprimé aussi avec l'impératif présent. Comme exemple, révise tes leçons pour réussir. Ou bien avec l'infinitif présent, comme frapper avant d'entrer. Ou bien avec différentes structures grammaticales, comme exemple, il vaut ou bien il vaudrait mieux obéir les ordres du directeur. Il est ou bien il serait préférable que tu finisses tes devoirs. Voici d'autres expressions pour donner un conseil. Les expressions sont avec une autre couleur. Je te conseille de revenir plus tard. Je vous conseille de partir d'ici vite. Vous devriez apprendre l'anglais. Il vaudrait mieux visiter un médecin. Si j'étais à ta place, je ne laisserais jamais tomber mes études. Ce qu'il faudrait faire, c'est penser positivement. Tâche de ne pas refaire ça. Essaie de te reposer. Faites votre possible pour que tout se passera bien. Le mieux est de changer de l'air ailleurs. Maintenant, on va tous ensemble travailler sur un sujet comme exemple pour savoir comment peut-on rédiger un petit texte dans lequel on peut donner des conseils. Et après, je vous laisserai travailler seul sur un autre sujet. Le sujet est comme suit. Rédige un texte dans lequel tu donnes des conseils à ton petit frère sur la manière de traverser la rue. Comment peut-on faire ça? On peut écrire comme ça. Écoute-moi David, avant de traverser la rue, on regarde d'abord à gauche et ensuite à droite si personne n'arrive en voiture, au vélo, ou moto. S'il y a des passages piétons, on les emprunte et on ne traverse pas n'importe où. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette petite partie? On remarque l'utilisation de présent de l'impératif, de présent de l'indicatif, ainsi que la négation qui indique l'interdiction. Très bien. Passons à la deuxième partie maintenant. On doit respecter les feux s'il y en a. Et on traverse quand le petit bonhomme est vert. Il faut traverser sans courir et calmement. Qu'est-ce qu'on remarque? Très bien, on remarque l'utilisation de deux expressions. On doit respecter, il faut traverser. C'est le verbe devoir suivi de l'infinitif et le verbe falloir suivi de l'infinitif aussi. Maintenant, vous avez l'exemple. C'est à vous maintenant de rédiger un petit texte avec des conseils. Le sujet est comme suit. Catherine doit parler en public la semaine prochaine. Il a peur, il ne sait pas comment faire. Rédige un petit texte dans lequel tu t'adresses à elle et donne-lui des conseils qui peuvent l'aider à parler en public. Vous pouvez utiliser les expressions que je vous ai données, ainsi que l'impératif présent, l'infinitif et les verbes devoir et falloir. N'oubliez pas d'utiliser le brouillon. Quand vous terminerez, écrivez votre texte sur le cahier d'expression écrite. Bonne chance et au revoir!